Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous poste enfin la vidéo de mes menus économiques à moins de 35 € par semaine et par personne. Alors cette semaine, on m'avait demandé à plusieurs reprises, on m'avait demandé si je pouvais intégrer un peu plus de viande. Alors avec moins de 35 € par semaine par personne, c'est un peu compliqué, mais j'ai quand même réussi à en mettre un peu plus cette semaine, donc je suis assez fière de moi. Sachant que évidemment, ça sera de la viande premier prix. On est d'accord avec un budget aussi serré, on ne va pas acheter du label rouge. Donc après, chacun fait comme il veut, chacun fait avec les moyens qu'il a. Et puis si vous voulez mettre vous du label rouge ou de la viande bio, je vous invite à faire, voilà, à rester dans vos habitudes alimentaires et dans votre budget voilà, habituel. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, d'habitude, je ne vous mets pas les liens des recettes, tout simplement parce que moi, personnellement, c'est vrai que quand j'ai juste les ingrédients, j'arrive à faire les recettes et j'avais pas, franchement fait attention que, certaines personnes, voilà, avaient besoin vraiment voilà, de la recette, voilà, du début jusqu'à la fin avec, toutes les explications. Donc du coup, dans la description de cette vidéo-là, je vais vous mettre les liens juste en bas, voilà, juste en bas. Il y aura juste à cliquer dessus. Alors nous, on est 3 au foyer. Du coup, les menus, quand je vais vous les proposer, ça sera soit pour 3 personnes ou soit pour 6 personnes. Donc quand je fais des menus pour 6 personnes, nous, on va manger le plat en 2 fois. Ce qui me semble un peu logique. Je pense qu'on est plusieurs à préparer les menus pour plusieurs repas, parce que sinon on passerait notre vie en cuisine. C'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, je vais, vous donner, le menu, enfin le menu, le nom du plat et moi après je calcule le prix de revient pour chaque ingrédient. Ça permet de voir que, des fois, souvent sur internet, on nous propose aussi des menus, soi-disant entre guillemets «économiques». C'est pas forcément le cas parce que moi souvent ça prend beaucoup, beaucoup de temps, de trouver des menus sur internet, hein. C'est pas, si simple que ça, je vous l'avoue. Parce que souvent, c'est affiché, on nous dit que c'est des menus économiques, mais une fois que vous rajoutez tout, une fois que vous calculez tout, je peux vous dire que, alors vous savez que j'ai le budget par assiette, c'est 1,50 €, la moyenne entre 1,50 € et 2 €. Souvent, ça tourne plus autour des 3 € quand c'est affiché économique. Donc, vous comprenez bien que c'est, franchement de la recherche et que ça c'est pas, aussi simple que ça n'y paraît. Et ensuite, je vais sur le Drive. Personnellement, je fais mes courses à Auchan, donc le Drive Auchan et Leclerc aussi. Hem, je vais pas trop à Leclerc, mais c'est pour avoir quand même une moyenne sur certains prix parce que chez Auchan, des fois, il y a des ruptures de produits sur le Drive et du coup, j'ai pas le prix. Du coup, je suis obligée d'aller voir sur Leclerc. Donc du coup, moi, j'ai les prix, du Drive et généralement, je prends alors soit le premier prix ou soit la marque distributeur pour avoir le prix des ingrédients. Écoutez, ça me semble pas trop mal comme ça expliqué. Alors je vais vous, présenter, je vais vous comment dire? Vous mettre, une petite, comment dire? Une petite vidéo, une petite, séquence de présentation pour ma chaîne YouTube, pardon. Pour les petits nouveaux qui arrivent, je vais y arriver, je vais me réveiller, ça va le faire. Une petite présentation qui dure 40-50 secondes pour les petits nouveaux parce que je propose, du coup, des retours de courses, des budgets, voilà, des menus économiques, notre budget familial, enfin bon, tout ça, je vais vous montrer ça sur la petite séquence, vidéo qui va, arriver de suite. Voilà, allez à tout de suite. On va faire le point sur les fruits et légumes pour ce mois de juillet, parce que quand les fruits et légumes sont de saison, les prix sont plus abordables. Je le répète à chaque fois, mais bon, voilà. Alors pour juillet, on a du coup en fruits les abricots, cassis, cerises, fraises, framboises, melons, prunes, figues, myrtilles,
nectarine, pêche, pastèque. Alors, par rapport au retour de course que je vous ai mis en ligne il y a 3 jours, c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Du coup, les melons, les prunes et les nectarines, je les ai trouvés, j'ai trouvé des prix intéressants chez Lidl. Généralement, de toute manière, les fruits qui vont être intéressants au niveau du prix au kilo, ça va être, voilà, ça va être ça. Ça va être le melon, les pêches, nectarines et prunes éventuellement. Après, concernant les autres fruits, c'est plus cher au kilo, donc c'est vous qui voyez. Si vous voulez du coup augmenter votre budget alimentation, du coup vous risquez de dépasser les 35 € si vous prenez par exemple de la cerise ou tout simplement de la fraise qui sont assez chères au kilo, sachant que moi je compte 5 par personne, je compte 5 € de fruits par semaine et par personne. Et donc nous comme on est 3, ça fait 15 €. Mais voilà, 5 € de fruits par semaine par personne pour avoir un dessert à chaque repas. Donc forcément, il va falloir faire attention aux fruits que vous allez acheter. J'ai pas fini. Ensuite, j'allais poser mon petit carton. Pour ceux qui ne regardent pas les images, j'ai posé mon petit carton avec mes légumes de saison. Donc alors sinon, les légumes de saison, c'est radis, blettes, concombres, artichauts, fenouil, maïs, haricots verts, tomates, pommes de terre, haricots, courgettes, aubergines, poivrons et céleri. Donc il nous faudra des concombres par rapport au menu que je vous propose, donc des concombres, tomates, pommes de terre, courgettes et de l'ail si je ne me trompe pas. Alors personnellement, j'ai pas mal de courgettes au potager, du coup je vous fais des menus avec de la courgette, sachant que la courgette est quand même intéressante au niveau du prix, en plus quand vous les achetez en magasin. Voilà, ça me semble pas trop mal. Et de la carotte aussi, qui n'est pas, les carottes ne sont pas de saison. Après le prix, moi je sais que chez Auchan le prix est quand même intéressant, c'est grosso modo toujours le même prix durant toute l'année. Voilà, écoutez, on va pouvoir commencer et je vais vous présenter le menu, la recette numéro 1. La recette numéro 1 que je vous propose, c'est un clafoutis courgettes et jambon. Alors, ça me semblait pas mal cette petite histoire et en accompagnement, il y aura une petite salade de carottes râpées à l'orientale. Donc, on va commencer par les ingrédients pour le clafoutis. Donc, pour 6 assiettes déjà, donc pour 6 personnes, ça revient à 10,04 €, soit 1,67 € par assiette et par personne. Donc, on est bien dans le budget compris entre 1,50 € et 2 €. Donc là, franchement, on est pas mal et ça comprend la salade de carottes, voilà, également. Donc, pour le clafoutis, il vous faudra 500 g de courgettes pour un prix de revient de 75 centimes, 4 œufs pour 1,04 €, donc toujours des œufs de poule élevés en plein air. Si vous voulez réduire le coût, vous pouvez, vous prenez des œufs premier prix. 200 ml de lait écrémé pour 21 centimes, donc il vous restera du lait écrémé. Normalement, moi je vous propose des pancakes pour le petit déjeuner, donc il faut du lait tout simplement. Le lait, je pense qu'on arrive à l'écouler sur une semaine, même s'il reste, voilà, là il faut 200 ml, il va vous rester 800 ml. Je pense que vous arriverez à l'écouler. Il vous faudra 170 g de jambon blanc pour 2,16 €. Donc le jambon blanc, je compte toujours du jambon de la marque soit Erta ou Fleury Michon. Sur mon retour de course, c'était un paquet de 160 g et pas 170 g parce que j'avais pas réussi à trouver de paquet à 170 g et puis par rapport à ce que je voulais aussi par rapport au jambon. Donc voilà, si vous voulez, voilà, à 10 g près, hein, ça va. Mais là, sur le drive Auchan, j'avais trouvé un paquet à 2,16 € et ça devait être du 170 g d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc 2,16 € en tout cas, c'est du jambon de marque. 120 g de farine à 9 centimes et du sel et du poivre. Donc je vais vous mettre la recette du clafoutis en bas dans la barre de description. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je crois qu'il le prépare dans un plat en silicone. Moi, vous savez que j'ai plus de plat en silicone, donc si vous n'avez pas de plat en silicone, pensez bien à beurrer. Mettez bien du beurre sur votre plat métallique et de la farine, hein. Vous mettez un peu de farine comme ça que vous mettez bien partout pour que vous puissiez faire un clafoutis qui n'accroche pas. Je le dis, ça semble évident, mais bon, quand même. Ensuite, en accompagnement, il faudra, non, pour l'accompagnement, donc ça sera une salade de carottes râpées à l'orientale, je vais y arriver. Il vous faudra 6 carottes pour un prix de revient d'1,28 €, 100 g de pois chiches crus, donc des pois chiches crus parce que ça revient moins cher de faire des pois chiches crus que des pois chiches cuits en boîte de conserve. Alors oui, il va falloir les cuire pendant 45 minutes, 1 heure. Ce que vous faites, c'est que vous en cuisez
plus que nécessaire et vous congelez le reste et c'est super, super pratique et moi personnellement je trouve que c'est meilleur en goût. Donc voilà, donc ça revient, à 33 centimes les 100 grammes de pois chiches, un oignon à 18 centimes, une poignée d'amandes grillées à 50 centimes. Il vous faudra de la nette, du persil plat et de la menthe, j'ai compté 1 €. Alors vous avez vu sur mon retour de course, j'ai des grandes bottes. J'ai acheté des grandes bottes de, je crois que c'est Annette et alors je crois que c'est la coriandre pour plus tard aussi que j'ai pris. Le reste, ce qui va vous rester, vous le coupez en finement et vous mettez dans des petits pots de confiture au congélateur pour d'autres recettes plus tard, voilà. Ça revient moins cher que de les acheter en, surgelés déjà, dans des petites boîtes en carton. Vous savez, je sais plus la marque. Voili voilou. Alors, il vous faudra également 100 grammes de feta pour un prix d'1,28 € et de la vinaigrette, j'ai compté 2 € pour la vinaigrette. Il faudra 80 millilitres d'huile d'olive, un citron, j'ai compté 50 centimes. Après, vous pouvez prendre du citron en petite bouteille. Moi, ce que j'ai souvent, de la bouteille concentrée, vous savez, de citron là. Donc un citron 50 centimes, une cuillère à soupe de moutarde, j'ai compté 50 centimes et le miel, c'est optionnel, j'ai pas compté le prix du miel. Si vous voulez rajouter du miel, allez-y. C'est vrai que tout ce qui est oriental, on aime bien ils aiment bien un peu de rajouter un peu de sucre. Donc ouais, avec du miel, ça peut être pas mal, je l'avoue. Je pense que personnellement, je rajouterai un peu de miel. Donc voilà pour la recette numéro 1, hein, qui me semble pas mal. Allez, on va passer à la recette numéro 2. La recette numéro 2. Donc déjà, le prix de revient pour 6 assiettes, c'est 14,58 €, soit 2,43 € par assiette ou par personne. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans mon budget compris entre 1,50 € et 2 €, tout simplement parce qu'il y a de la viande. Alors, c'est une recette toute simple. C'est une salade de pâtes aux tomates, poulet et concombre. Donc il vous faudra 300 grammes de tomates à 60 centimes, 400 grammes de pâtes peinées 66 centimes, 2 concombres, donc j'ai compté 1,20 € x 2, donc ça fait 2,40 €. Si vous voulez mettre qu'un concombre, je pense que ça passe. Je crois que ça faisait un concombre et demi dans la recette, si je ne me trompe pas, j'en ai compté 2. Donc c'est vous qui voyez. J'aime pas trop garder des demi-concombres personnellement, donc je sais soit un ou deux. J'aime pas les trucs, voilà. Les légumes de moitié comme ça, c'est voilà. Donc 2 concombres 2,40 €, 2 oignons 36 centimes, 600 grammes de blanc de poulet 6 € les 600 grammes. Donc moi j'ai compté le poulet premier prix, sur le drive Auchan, sachant que, pour mon retour de course, j'ai trouvé du blanc de poulet chez Lidl à moins de 8 € le kilo, donc c'est quand même, 20 % moins cher. C'était du poulet, donc là il est en promo, hein, actuellement chez Lidl et c'était en barquette d'1 kilo. Par contre, du coup, il vous en restera pour une prochaine fois. Il vous restera 400 grammes et c'était du poulet déjà coupé en petits cubes en plus, donc voilà. Bon après, c'est pas bien, voilà, mais bon. C'est pas bien compliqué de couper du poulet en petits cubes, mais bon, là, en plus, ça facilite la tâche. Donc voilà pour le poulet, vous pouvez réduire encore, hein, votre coût de 35 € par semaine par personne. Il vous faudra 200 grammes de feta, donc c'est 2,56 € les 200 grammes chez Auchan et la vinaigrette, j'ai compté 2 €. Il vous faudra du paprika fumé, de l'huile de maïs. Personnellement, j'en ai pas acheté, je vais prendre de l'huile d'olive ou je crois que j'ai de la Isio 4, je suis plus très sûre. Il vous faudra du vinaigre balsamique, des graines de courge, pareil, graines de courge, vous mettez si vous en avez, si vous voulez en acheter éventuellement, ou si vous avez des graines de sésame, voilà, des graines de tournesol, c'est vous qui voyez, et puis du sel et du poivre, tout simplement. Donc voilà pour la recette numéro 2, qui est toute simple, mais bien pratique. Il commence à faire chaud, voilà, c'est quelque chose de rafraîchissant, il n'y a pas besoin, voilà, de faire réchauffer, on gagne du temps. Voilà, ça c'est le genre de recette que j'apprécie bien. Écoutez, on va passer à la recette numéro 3. La recette numéro 3, j'avoue que celle-ci, elle me donne bien envie. Sincèrement, ce sont des frites de courgettes au parmesan et avec des côtes de porc, hein. Tout simplement, je me suis dit pour accompagner des frites de courgettes qu'il fallait quand même une viande. Ça me semblait ce qu'il y avait de plus simple et puis d'intégrer, de la viande comme vous me l'aviez demandé pour certains. Alors pour 6 assiettes, ça revient à 9,10 €, soit 1,52 € par assiette ou par personne, tout simplement parce que, on va en venir après, sur les côtes de porc. Pour ceux qui ont vu mon retour de course, j'ai réussi à en trouver
des pas très, très chers. Donc je vais tester, je vous dirai, à l'occasion ce que ça donne et puis, ben, si vous voulez tester avant moi, allez-y. Alors, il nous faudra du coup 600 grammes de courgettes, donc ça revient à 90 centimes les 600 grammes. Donc moi j'en ai, le potager, donc ça m'arrangeait bien. Il vous faudra 150 grammes de farine pour 11 centimes, 150 grammes de chapelure, donc 37 centimes les 150 grammes. De la chapelure, bon, vous pouvez en faire avec du pain racine, avec de la biscotte, vous regardez sur internet, même avec des flocons d'avoine, je crois. Voilà, de la chapelure, vous pouvez en faire vous-même si vous voulez pas, si vous n'en avez pas, si vous avez oublié d'en acheter ou si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez en faire avec des petits pains grillés, enfin vraiment, voilà. Il vous faut également 3 œufs, donc à 78 centimes les 3 œufs, 120 grammes de parmesan râpé, donc 2,34 € les 120 grammes et 6 côtes de porc. Alors du coup, surgeler les côtes de porc, ça réduit énormément le coût. Chez Auchan, ils vendent 4,60 € les 900 grammes. Alors sur le paquet, il y a bien marqué que c'est entre 5 ou 7 côtes de porc, ça dépend de la taille et de la poids de la côte de porc. Après, j'ai envie de vous dire, bah, voilà, vous partagez au cas où si ça tombe pas pile au niveau du nombre. Alors moi, j'ai de la chance, j'en ai 6 dans mon paquet. Donc comme on est 3, ça tombe pile poil. Mais voilà, alors les côtes de porc surgelées, j'ai jamais acheté jusqu'à présent. Sur l'autour de cours, je vous le disais bien, soit vous le décongelez la veille au réfrigérateur, ou soit il conseillait également au micro-ondes. Donc micro-ondes, moi je trouve que ça cuit quand même, hein, même si vous mettez sur le mode décongélation. Donc ouais, je suis pas très pour la décongélation. Nous personnellement, le micro-ondes, on l'utilise très peu. Ça va être pour faire fondre du beurre pour les gâteaux, par exemple, pour faire réchauffer du lait, voilà. Mais c'est vrai que même pour réchauffer les plats, je préfère faire réchauffer à la casserole personnellement. Donc voilà, donc je testerai les côtes de porc et j'espère ne pas oublier de vous donner un retour là-dessus. Je pense que je ferai personnellement moi une petite marinade pour mes côtes de porc, type une petite marinade à la mexicaine avec des épices et tout ça. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, voilà pour la recette numéro 3. Sincèrement, les frites de courgettes au parmesan, ça peut être pas mal. Et même si vous avez des enfants qui sont un peu difficiles ou quoi, je pense que ça peut être une bonne transition pour les amener vers la courgette et vers les légumes. Voilà, on est tous des grands enfants, on est bien d'accord aussi, hein. On aime aussi tous ces petits plats, voilà, un peu panés. Donc ça me semble pas mauvaise cette histoire. Écoutez, on va passer. Je crois que c'est la recette que j'ai vraiment par-dessus tout envie de tester parmi toutes les autres. Donc on va passer à la recette numéro 4. La recette numéro 4, ça va être une recette très très simple. Ça va être tout simplement une poêlée de haricots verts, pommes de terre et lardons. Le genre de poêlée que vous pouvez éventuellement acheter en grande surface, mais du coup la faire soi-même, et bien ça coûte beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Donc pour 6 assiettes, 6 personnes, ça revient à 3,71 €, soit 62 centimes par assiette ou par personne. Donc sincèrement, voilà, je crois que j'ai jamais fait une assiette qui revient aussi peu cher. Donc il vous faudra 450 grammes de haricots verts pour 97 centimes, 450 g de pommes de terre pour 90 centimes, 150 g de lardons pour 1,48 € et 2 oignons pour 36 centimes. Alors du sel, du poivre, voilà. Après, rajoutez les épices. C'est vrai que je ne me suis pas attardée sur les épices. Vous pouvez rajouter une gousse d'ail éventuellement, donc il faudrait peut-être rajouter 10 centimes. 10-20 centimes, une gousse d'ail et puis petites épices comme vous avez des petites herbes de Provence éventuellement. Enfin voilà, vous rajoutez un petit peu ce que vous avez l'habitude de faire. Tout simplement une petite poêlée de légumes. Vous pouvez rajouter d'autres légumes éventuellement dedans, un autre légume. Mais voilà, petite poêlée comme ça nous permet de rattraper le coût des autres recettes où on intègre de la viande tout simplement. Voilà, tout simple mais efficace. Voilà. Allez, on va passer à la recette numéro 5. La recette numéro 5, donc ce sont des courgettes farcies au thon. J'ai jamais fait personnellement. Alors par contre, sur la recette qu'il propose, il propose avec des courgettes rondes. Personnellement, j'ai des courgettes longues, donc je ferai avec des courgettes longues. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Voilou et j'ai compté avec des courgettes longues aussi. Je pense que les rondes, c'est trop, je crois que c'est beaucoup trop cher, hein. C'est ouais, pas trop d'intérêt de payer plus cher pour exactement le même produit, le même légume, sauf qu'il y a une forme qui diffère. Je trouve ça un peu bon, voilà. Après, voilà, c'est vous qui voyez si vous voulez mettre plus cher. Mais... Alors, pour 6 assiettes, ça revient à 8,17 €, soit 1,36 € par assiette ou par personne. Donc là, c'est pareil. Par contre, on a du thon dedans et ça revient pas cher du tout. Donc 1,36 € par personne. Donc il va vous falloir
1,2 kg de courgettes, donc ça fait 1,80 € pour les courgettes. 435 grammes de thon à l'huile, donc j'ai compté les boîtes de thon premier prix chez Auchan, donc ça revient à 3,21 € les 3 boîtes de thon. Donc j'ai trouvé des boîtes de thon à l'huile à 1,07 €. Donc ça fait un total de 3,21 € les 3 boîtes. 75 grammes de tomates cerises, donc 37 centimes les 75 grammes. Donc là, pareil, si vous pouvez éventuellement prendre de la tomate classique et la couper en petits dés. Sincèrement, j'ai hésité d'ailleurs. Je me suis dit pourquoi ils veulent absolument mettre des tomates cerises, je ne sais pas. J'ai suivi la recette quand même. Mais bon, parce que c'est quand même 5 €, 4,95 € le kilo de tomates cerises, tomates cerises chez Auchan. Voilà, de la tomate classique, c'est 2 € le kilo. Donc c'est vous qui voyez. Bon, après, ça fait un budget de 37 centimes, donc ça va, même en comptant des tomates cerises. Donc il vous faudra 11 grammes de coriandre fraîche, donc j'ai compté 1,94 € les 11 grammes. Je les ai payés moins cher que ça, je crois qu'à Auchan, ouais, c'est moins cher, hein. Là, c'était sur le drive. En magasin Auchan, sur mon retour de course, il me semble que c'était moins d'1,50 € et c'était les 30 grammes, hein. Je suis quasiment sûre, j'ai pas bon bref. Donc le restant, donc là 11 grammes coriandre 1,94 €. C'est ça, vous voyez le drive, hein, c'est des petits malins parce que, sachez-le, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire les courses au drive, ils vous mettent pas forcément les prix les moins chers, hein. Ça moi j'avais découvert un peu tard. Sincèrement, le drive, je ne fais quasiment que les promos ou les choses qui sont lourdes, type, le lait par exemple. Alors généralement le lait, je le prends en promo en plus. Voilà, faites attention au drive, hein, parce qu'ils ne proposent pas tous les produits qu'il y a en magasin. Où c'est que j'en étais? Donc la coriandre, bah, pareil que pour l'aneth, hein, ce que vous avez en plus, vous congez, vous mettez dans un petit pot. Il vous faudra également 300 grammes de riz. Alors moi, c'est du riz basmati, je préfère, donc j'ai compté 85 centimes les 300 grammes de riz. Et voilà, du sel, du poivre et du curry pour accompagner tout ça. Donc je vous mettrai la recette en bas, en bas de ma description, sachant qu'eux, je crois qu'ils n'avaient pas compté de riz. En accompagnement, je ne sais pas ce qu'ils avaient compté, je ne sais même pas s'ils ont compté quelque chose. Moi, j'ai pas compté beaucoup de riz parce que je me dis quand même, en soi, la courgette, enfin voilà. Je n'ai vraiment pas compté beaucoup de riz. N'hésitez pas à en rajouter un peu plus si vous trouvez que ça fait, que c'est un peu léger pour 6. Voilà, voilà pour la recette numéro 5 qui me donne aussi bien envie. Je suis curieuse de tester cette recette-là. Écoutez, on va passer à la recette numéro 6. La recette numéro 6, et ben, c'est encore une salade de pâtes. Mais là, ça va pas être du poulet, ça va être avec des crevettes. Alors, pour 6 personnes, le prix de revient est de 11,13 €, soit 1,85 € par assiette et par personne. Et là, c'est pareil, c'est intéressant. Il faut savoir que les salades de pâtes, c'est quand même super, super intéressant au niveau du prix de revient et quand même très équilibré. Enfin, je vous invite sincèrement, si vous n'avez pas l'habitude d'en manger, de peut-être tester. Vous seriez peut-être bien surprise. Alors, une salade de pâtes avec des petits pois, du concombre et des crevettes. Alors, la recette que j'avais trouvée, ils proposaient des écrevisses. Et là, je me suis dit, ça va pas être possible au niveau du prix. Des écrevisses, en plus, il faut pouvoir en trouver des écrevisses, mine de rien. Donc, je me suis dit, on va prendre des crevettes. Et je sais que nous, chez Auchan, souvent, ils font des crevettes quand même à des prix. Il y a toujours des crevettes premier prix. Donc, du coup, voilà, on va faire crevettes à la place des écrevisses. Ça me semble pas mal. Donc pour 6 assiettes, ça revient, je vous l'ai déjà dit, à 11,13 €, soit 1,85 € par assiette et par personne. Donc il va vous falloir 450 grammes de pâtes pour 75 centimes, 200 grammes de petits pois pour 63 centimes, 600 grammes de crevettes pour 5,99 €. Donc j'ai trouvé chez Auchan des crevettes à 9,98 € le kilo, sachant que moi, du coup, à Auchan, alors ça, elles étaient sur le drive, hein. Du coup, moi, j'ai pris 2 fois 400 grammes, donc j'ai pris 800 grammes au lieu de 600 grammes. J'avoue que j'ai un peu dépassé à ce niveau-là, mais comme du coup, j'ai réussi à trouver du poulet moins cher, ça s'est équilibré à ce niveau-là. J'espère que vous me suivez. Donc 600 grammes de crevettes pour 5,99 €. Donc moi, j'en ai pris plus sur mon retour de course. Un oignon, 18 centimes. 2 concombres, 2,40 € les deux. Un bouillon de légumes pour 20 centimes. Et la vinaigrette, j'ai compté 1 €. C'est vous qui voyez pour la vinaigrette comment vous la faites. Voilà, comment vous la faites. Comment vous avez l'habitude de la faire. Là, je vous ai pas donné de recette de vinaigrette.
Voilà, voilà pour la recette numéro 6, donc qui me semble aussi, pas mal. C'est bien, on a un peu de poisson, du poulet, on a du porc dans toutes nos recettes. C'est quand même pas mal cette histoire. Allez, on y va, on va passer à la recette numéro 7. Je viens de me rendre compte que j'ai un nouveau tic, c'est de dire cette histoire. Bon, ben, voilà, nous voilà bien. Vous allez tout, enfin, entre le voilà, je sais plus ce que je dis tout le temps aussi. Bref, c'est pas grave. Si vous êtes encore là, c'est que vous me supportez, donc tout va bien. Allez, pour la recette numéro 7, c'est une tarte courgette et moutarde. 3 assiettes, donc du coup, c'est une tarte juste pour 3 personnes, pour 3 assiettes. Donc c'est 3,66 €, soit 1,22 € par assiette et par personne. Donc là, c'est quelque chose d'être assez simple, un peu dans le style de la tarte, courgette Copa que je vous avais déjà montré, sur l'un de mes vlogs. Donc là, il va vous falloir 2 petites courgettes pour 75 centimes les 500 grammes, une pâte brisée pour 85 centimes, 2 cuillères à soupe de moutarde pour 20 centimes, une cuillère à soupe d'huile d'olive pour 30 centimes. Du coup, pour accompagner la tarte de courgettes, on va quand même prendre des protéines animales. J'ai prévu 3 œufs sur le plat ou une omelette, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire avec les 6 œufs. Donc ça fait 2 œufs par personne. Donc ça fait 1,56 € les 6 œufs et ben, du sel et du poivre tout simplement. Alors c'est tout simple, j'avoue que j'avais envie de tester, je sais pas, je me demande si c'est pas connu, la tarte courgette moutarde, j'ai un doute. J'ai jamais mangé, j'ai jamais testé, ça me semble bien rapide à faire et le prix de revient est quand même très, très intéressant. Donc voilà pour la recette numéro 7, pour la dernière recette que je vous propose. Donc on va passer au prix de revient de tout ça et on va parler du petit déjeuner, du goûter, du dessert. Enfin, pour ceux qui ont l'habitude, c'est un peu, toujours un peu la même chose. J'avoue qu'il va falloir peut-être que je commence à vous proposer peut-être d'autres goûters éventuellement, peut-être sur les prochains si j'ai un peu plus de temps. Donc voilà, on va passer au prix de revient de toutes ces assiettes. Le prix de revient du coup de toutes ces assiettes. Donc au total, on a 39 assiettes pour un montant total de 60,39 €. Donc quand on fait 60,39 € divisé par 39 assiettes, ça nous fait un prix de revient par assiette et par personne d'1,55 €. Donc ça, voilà, on est toujours autour des 1,50 € dont je vous parle à chaque fois de ne pas dépasser. Au total, alors comme on est 3 personnes fois 7 jours, donc ça fait 21 fois 2 repas dans la journée, c'est 42. Donc il nous faudrait 42 assiettes et pas 39 assiettes. Pourquoi je compte 39 et pas 42? Parce qu'à chaque fois, sinon j'ai trop de restes. Les assiettes sont toujours bien pleines, les quantités sont quand même importantes et comme on le sait tous, on le sait toutes, quand on prépare à manger, il y a toujours des restes. Donc j'ai pas forcément envie voilà, d'avoir trop de nourriture restante parce qu'après ça risque d'être jeté, voilà, tout ça on le sait. Donc du coup je compte 60,39 € divisé par 42 assiettes et pas 39 et ça fait un prix de revient d'1,44 € par assiette et par personne. Pour ceux qui me suivent hein, sur les vlogs ou quoi, vous voyez qu'il y a toujours beaucoup plus de quantité que nécessaire. À ce niveau-là, vous pouvez me faire confiance. Pour ceux qui ont testé déjà les recettes, vous le savez. Voilà, donc on va passer au prix, au petit déjeuner, au prix de revient du petit déjeuner. Alors on va passer au détail du petit déjeuner. Donc nous, tous les matins, on mange un pancake, donc on est 3. Donc ça veut dire qu'il nous faut 7 pancakes pour faire la semaine par personne, fois 3, ça fait 21 pancakes. Donc le prix de revient pour 21 pancakes, c'est 10,75 €. Dans ces 10,75 €, ça comprend le pancake, mais également la garniture que l'on met dessus. Dessus, on met soit de la confiture, soit du miel ou soit éventuellement un fruit coupé en petits morceaux qu'on va rajouter sur le dessus. Donc 10,75 € pour ces 21 pancakes, ça revient à 51 centimes le pancake par personne, avec la garniture comprise. Si vous avez vraiment un tout petit budget, vous pouvez juste compter faire un pancake nature éventuellement. Du coup, le pancake nature sans garniture, ça revient à 5,55 € les 21 pancakes, soit 26 centimes par pancake, donc par personne sans la garniture. Moi, je vous donne le prix par rapport à notre budget de moins de 35 € par semaine par personne. Ça comprend la garniture des pancakes. Donc, je vous donne le détail. Il va vous falloir 8 œufs pour 1,56 €, 1 kg de farine pour 74 centimes, 4 sachets de levure chimique pour 20 centimes, 4 cuillères à café de sel pour 10 centimes, 800 ml de lait pour 88 centimes. Donc vous voyez là, en l'occurrence, le lait écrémé de la recette du clafoutis
Là, c'est exactement ce qui va vous rester sur votre litre de lait éventuellement. 280 g de beurre pour 2,07 €, 1 kilo de pommes pour 2,50 €. Confiture, j'ai compté 70 centimes parce que nous, la moitié d'un pot de confiture pour la semaine, ça va nous suffire. Et du miel, j'ai compté 2 € de miel parce qu'on ne va pas manger le pot de miel en entier pour la semaine. C'est juste vraiment un tout petit peu de confiture, juste pour sucrer un tout petit peu. Le pancake, voilà pour le petit déjeuner. Donc, je vous invite à tester les pancakes. C'est vraiment bon pour la santé, meilleur que les petites, céréales industrielles. Après, chacun fait comme il veut. Je sais qu'il y a une question de gain de temps aussi, mais sachez que les pancakes, c'est très apprécié aussi par les enfants. Donc, testez, essayez. Donc, ça doit être, je crois que j'ai dû vous mettre la recette sur le vlog 13, je crois. Ça sera à vérifier, soit c'est le 13 ou soit le 14. Voilà, j'essaierai de vous mettre, là, si j'y pense, à vous dire sur quel vlog à vous l'intégrer en inscrit là sur la vidéo. Voilà, écoutez, on va passer au prix de revient du goûter. Le prix de revient du goûter, donc je compte, nous on est adultes, hein, je compte vraiment le goûter pour 3 personnes. Donc toujours, nos cookies maison, donc j'ai encore demandé dernièrement à mon fils, hein. Il aime ses cookies et il n'a pas forcément envie que je change. Je me suis dit, que peut-être avec les années il allait se lasser. Pas du tout, pas du tout. Donc je continue les cookies maison. Donc pour 3 personnes pour une semaine, il me faut 1,8 kg de cookies maison, donc ça correspond à 42 cookies, soit 2 cookies par goûter et par personne, sachant que ce sont des cookies assez lourds, hein, enfin assez lourds. C'est pas comme les cookies industriels, hein, vraiment c'est 2 cookies qui sont bien consistants et très très bons, je le rappelle. Pour ceux qui n'ont pas testé, je vous mettrai d'ailleurs le lien de mon vlog avec la recette du cookie, hein, si j'y pense, je vous les intégrer la recette. Donc le prix de revient pour 42 cookies, c'est 7,93 €. Donc du coup, ça fait le kilo de gâteau à 4,40 €. Donc c'est assez difficile même du point de vue, si vous allez en grande surface ou je ne sais pas, si vous allez faire vos courses, des goûters à moins de 4,40 € le kilo. C'est assez difficile à trouver, sauf si vous prenez par exemple des petits beurres ou des petits sablés. Mais bon, je pense qu'on se lasse aussi un petit peu au bout d'un moment de ces petits gâteaux-là, même si c'est très bon. Même s'ils sont bons en soi, c'est voilà, ça peut être bon, mais voilà, je pense, enfin moi personnellement, voilà, ça, je pense que je me lasserai au bout d'un moment. Donc 4,40 €, moins de 4,40 € le kilo. Donc pour ces cookies, il vous faudra 5 œufs pour 1,30 €, 375 g de sucre en poudre pour 53 centimes, 375 g de beurre pour 2,75 €, 675 g de farine pour 60 centimes, 375 g de tablettes noires dessert pour 2,47 €. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, hein, je le répète pour les petits nouveaux, mais il vous faudra quand même prendre des tablettes noires dessert et couper en petits morceaux. Ça vous reviendra moins cher que d'acheter des pépites de chocolat déjà toutes moulées. Voilà, ça c'est sûr que ça va réduire votre coût énormément. Si vous prenez des petites pépites, je pense que vous allez, voilà, ça va tout de suite monter le prix de revient. Donc 2,47 € pour 375 g de tablettes noires dessert, 2 sachets de sucre vanillé pour 18 centimes, 2 sachets de levure pour 10 centimes et puis une cuillère à café de sel pour ces goûters maison, ces cookies. Je vous invite à tester si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne les avez pas encore fait, tout simplement. Écoutez, on va passer au dessert. Alors, pour le budget du dessert, du coup, je compte 5 € de fruits, hein, parce que moi, pour le dessert, je compte des fruits, 5 € de fruits par semaine et par personne. Comme on est 3, on a un budget de 15 €, forcément, 5 fois 3, 15, pardon. Du coup, il faudra être vigilant quant au prix au kilo, hein, des fruits, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc c'est sûr que si vous prenez, des cerises à 10 € le kilo, pour 5 €, vous n'aurez que 500 g de fruits et ben, pour votre semaine, hein, on est d'accord? Que si vous prenez, des nectarines à 3 € le kilo, voilà, hein, le calcul est vite fait. Les bananes, c'est pareil, c'est 1,60 €, 1,80 € le kilo. Voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas dépasser, des fruits à, plus de 3 € le kilo pour avoir suffisamment de fruits pour votre semaine si vous en mangez à tous les repas. Moi, personnellement, je ne mange pas forcément un fruit à tous les repas. Évidemment, il y a des jours où j'ai pas envie d'en manger. Ça arrive, enfin des jours, des repas.
J'essaie quand même d'en manger parce que, bon, c'est quand même bon pour la santé. Voilà pour les fruits. Ensuite, le fromage, on a un budget de 8 € par semaine pour nous 3, sachant que notre fils ne mange pas de fromage. Donc il y a juste mon mari et moi sur le fromage. Et au niveau des yaourts, je compte 6 yaourts nature, donc 95 centimes les 6 yaourts nature. Ça, c'est pour notre fils quand il a envie de manger du laitage. Il est pas très laitage. C'est assez, voilà, je sais que c'est pas très bien, mais bon, je vais pas le forcer à manger du laitage s'il veut pas, trop en manger. Après, il est en bonne santé, voilà, il est en forme. Donc, Scior Nature 95 centimes, donc c'est en comptant, 95 centimes, c'est si il va falloir prendre un pack, hein, de 16 que vous allez garder pendant alors les packs de yaourt, hein, nature, ça se garde 3 semaines. Donc voilà, c'est, moi je compte, comme si je prenais un pack de 16 que je gardais sur 2 3 semaines, d'accord? Parce qu'effectivement les 95 centimes, si vous les prenez au détail, c'est quand vous les achetez par 4, d'accord? Mais voilà, il faut voir, il faut acheter en gros pour étaler le prix de revient sur la durée, hein. Je pense que vous me comprenez pour ceux qui ont l'habitude. Donc voilà, concernant les laitages, j'ai une personne parmi vous qui m'a dit: «Mais Angélique, tu comptes pas le lait?» Alors nous, on ne boit pas de lait au petit déjeuner, ni mon mari ni moi. Notre fils, ça lui arrive de boire quelquefois du lait au petit déjeuner quand il se lève tard le week-end parce que, alors c'est un ado, hein, je pense que pour ceux qui ont des ados, ils se lèvent vers 11h midi. Nous, on mange à midi, hein. Moi, c'est clair, c'est midi, c'est à table, hein. Si voilà, si à midi, je le réveille dans tous les cas et il mange. Et enfin, je ne vis pas en fonction, voilà, moi c'est assez carré chez moi, c'est un peu larbé comme je le dis souvent. Midi, 12h30, hein, mais bon, plutôt midi généralement, tout le monde sait que midi, c'est tout le monde à table. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, si je le réveille à 11h pour qu'il aille manger à midi, là, il va boire un verre de lait et évidemment, je ne vais pas lui dire de manger son pancake parce que, ben, sinon, il va arriver à table, il va plus avoir faim. Donc dans ce cas-là, il va boire un verre de lait, mais voilà, c'est assez rare quand même et du coup, je n'achète pas beaucoup de lait, du coup, ça ressort pas dans mes menus. Quand j'achète mon lait, je l'achète en promotion, donc c'est-à-dire que je l'achète en pack de 10, hein, ou en pack, ou souvent quand il y a des promos chez Auchan, vous savez, souvent ils aiment bien sur le deuxième article acheté, il y a moins 30, donc dans ce cas-là, je vais prendre 2 packs de 6 et je vais acheter, voilà, je vais acheter 2 packs de 6 ou un pack de 10 une fois tous les 1 mois et demi à peu près. Donc c'est vrai, même si on me retourne de course, vous ne voyez pas souvent de lait, c'est normal parce qu'on n'en consomme pas et du coup, comme je fais les menus pour nous, notre famille, c'est vrai que, voilà, il y a pas de lait. Il y a pas de lait, sachant que le lait, c'est surtout pour les enfants, et les personnes âgées. Entre ces 2 âges-là, en théorie, il n'y a pas besoin, voilà, d'avoir de laitage, pour, l'organisme et tout ça. Il y a pas de nécessité à avoir de laitage, à consommer du laitage. Donc voilà, voilà, voilà et bah, écoutez, on va pouvoir passer au, toto des totos et au prix de revient, de ces menus pour cette semaine. On va calculer le toto des totos, donc les menus, donc les plats principaux, plus, le fromage, plus le dessert, plus les yaourts, plus le petit déjeuner et plus le goûter. Donc ça nous fait un total pour 3 personnes pour une semaine, un total de 103 € et 2 centimes. Donc 103 € et 2 centimes divisé par 3 personnes, ça fait un budget de 34 € et 34 centimes par semaine et par personne, donc on est bien en dessous des 35 € et donc ça fait un budget par jour et par personne de 4,90 €, donc toujours en dessous des 5 € par semaine et par personne. Écoutez, ça me semble pas mal, donc j'ai essayé de voir pour intégrer de la viande. On a du poulet, on a du thon, on a de la crevette, on a du porc. Bon, par contre, du porc, c'est vrai qu'on a quand même du jambon, des lardons et des côtes de porc. Donc, pour ceux qui ne mangent pas de porc, bon, je pense que vous avez l'habitude, hein, de trouver des alternatives. Ça reste quand même une viande qui n'est pas très très chère. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, écoutez, ça me semble pas mal. Ça me semble difficile, hein. Vraiment, je vais essayer de tenir, de voir ce que je peux faire le plus possible. À rester en dessous des 35 € par semaine et par personne. Alors il y a certaines personnes parmi vous qui m'ont dit que voilà, si j'augmentais, ça ne dérangeait pas. Je vais essayer de maintenir tant que je peux, tant que voilà, parce que bon, les prix ne font qu'augmenter et ça devient de plus en plus compliqué, on est bien d'accord. Écoutez, je vais vous laisser, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce. Je vous embrasse. La prochaine vidéo, ça sera soit le budget familial, soit je vais essayer de vous faire un vlog. Je vais essayer. Le vlog, ce ne sera pas du coup pour ce week-end, parce que là, je vais vous poster la vidéo là, des menus.
Le vlog, ça sera en milieu de semaine si j'en fais un, je pense, voilà. Je ne sais pas trop comment je vais placer les trucs. Mais bon, il y aura une autre vidéo prochainement. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Voilà, bisous, bisous. Ciao, ciao.